grande puissance de Dieu. Mais ouais, n'a donné mi, rolon d'accord, ma autant rolon bio. Il y a d'autres frères qui sont arrivés, on va les voir à la fin. Vous attendez à la fin. Non vie de voler wa mina yé do vivons. Amen. Amen. Quelle est la plus grande puissance de Dieu? De tewayi rolon ou gan rolon d'accord bi ma autant. Il y a une soeur qui veut parler. Non vions de kodia do. Sa parole. Non vions do autant. Ici. Alléluia. Et donc on a vision de wine. Alléluia. Alléluia. C'est déjà la réponse. C'est ça que vous voulez dire. Et ouais, mais j'adore. La plus grande puissance dont Dieu a fait montre, c'est son grand amour. Rolon d'accord de ma ou de cléo et ouais wine. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu, Wanyini ma autant. c'est la puissance la plus élevée qu'il a déployée dans l'univers, dans ses rapports avec les hommes. Amen. 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 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez, si tu es chrétien, je suis chrétien. Il faut que nous comprenions cela. Si le Seigneur, le Dieu de l'univers, c'est-à-dire le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, s'il avait voulu lutter force contre force, puissance contre l'ennemi de toute la race humaine, c'est-à-dire le diable, l'adversaire, est-ce que nous serons sauvés? Jamais. Et c'est là où toi et moi, souvent, nous sommes perdus, ça. Quand quelqu'un fait montre de puissance, nous aussi on veut les cogner avec puissance. Quand quelqu'un déploie la force, on veut déployer la force. C'est pas la voie de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un terrain sur lequel tu es sûr de toujours triompher. Que le diable combattait le Seigneur Jésus pendant son ministère terrestre. En utilisant les souverains sacrificateurs, ces juifs, ces pharisiens, et le gouvernement romain, tout ça là. Si Jésus avait déployé sa puissance, s'il avait déployé sa force, est-ce qu'il t'aurait sauvé? Il m'aurait sauvé. Je veux l'entendre. Il y a un terrain sur lequel le diable ne tient jamais. Le terrain de l'amour. Le terrain de l'amour. S'il déploie les forces, il utilise les gens, amenez-les sur le terrain de l'amour, vous allez les désarmer. Amenez le diable sur le terrain de l'amour, il va fuir. Parce qu'il n'y a même pas un grain d'amour en lui. Alléluia. 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 C'est Dieu qui nous a révélé qui il est par son amour. Bon, en fait,
c'est une introduction, donc le test de base que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Rapidement. 1 Jean 4. On va lire du 7 au verset 16. Alléluia. Alléluia. Et le thème donc c'est aimer Dieu, aimer les frères. Amen. Amen. Ce langage, le monde ne connaît pas. Qui va lire pour nous? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous avons attesté que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est celui qui demeure en l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. 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 Ce passage est trop riche, hein? Et le thème de l'amour est trop vaste aussi. Nous allons insister sur les points importants, selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Seigneur, mon Dieu, mon Père, illumine-moi ce matin, afin que je sois fidèle dans la communication de ta pensée. Afin que ta parole qui va sortir guérisse les âmes. Que ta parole qui va sortir délivre les âmes. Que ta parole qui va sortir illumine-les, Seigneur. Que cette parole qui va sortir amène le triomphe dans leur vie au quotidien. Que ta parole qui va sortir révèle Christ, révèle le Père, et que l'oppression du diable sur leur vie cesse ce jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Le Fils est amour. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Et toi, tu dois comprendre ça. Et l'église doit être une église dans l'amour. Et comme je vous ai dit, l'amour est de Dieu. C'est un langage que Dieu seul a. Le diable et son armée ne connaissent pas ce langage. Quand Jésus, à cause de son amour, à un jour donné, les ennemis sont venus pour se saisir de lui. Et ils lui ont dit, lui-même il a dit, qui cherchez-vous? Et il dit, cherche Jésus de Nazareth. Jésus a dit, je le suis, n'est-ce pas? Il a suffi qu'il dise ça et tous tombent. Gloire à Dieu.
C'est la puissance, ça. Et ils se sont relevés. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a rappelé la même question. Et vous rappelez, il y a un zélé là. Il est un zélé, vous le connaissez. Il a tiré l'épée, il a coupé les oreilles de Malchus. Quelqu'un qui est du rang et du camp des ennemis qui sont venus se saisir de lui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris quoi? L'oreille et l'a replacée. Gloire à Dieu. C'est sa puissance, ça. Alléluia. Alléluia. Et il dit, ne sais-tu pas que si je demande à Dieu de m'envoyer des armées, n'est-ce pas? Il le ferait tout de suite. Amen. 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 Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre. C'est son amour, ça. C'est la démonstration de son amour. Enfin, de ses ennemis qui voulaient se saisir de lui. S'il déployait puissance contre puissance, est-ce que les gens pourraient l'arrêter? Force contre force, est-ce qu'ils pourront l'arrêter? Il a suffi qu'il parle seulement et puis les gens sont tombés. Et il les a fait revenir. Pour leur montrer que c'est lui-même qui se donne. Il dit personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et moi, souvent quand je lis ça, je dis c'est ça qu'on appelle puissance et pouvoir, autorité. Un homme se tient debout. Personne ne peut me tuer. On ne peut pas m'ôter ma vie. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Quel est l'ordre que j'ai reçu du Père? Vous ne pouvez pas acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Donc, la plus grande force, la plus grande puissance que Dieu a déployée dans l'univers, dans les rapports avec les hommes, pour nous sauver, pour réconcilier toutes choses avec lui, pour amener le salut à l'humanité et apporter aussi toute la rédemption de la création. Parce que Romains 8 a signalé ça. C'est son amour. Et toi et moi, nous devons comprendre ce langage-là. Restons dans le contexte immédiat, regardez. Le Saint-Esprit dit par Jean ici, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Première pensée qu'il faut retenir dans le texte là. Ça veut dire quoi? Le critère. Toi et moi, tu dois noter ça. Le critère, le test de vérité pour savoir que tu es né de Dieu, que tu es né de nouveau, que tu es enfant de Dieu, que tu es sauvé. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes le frère, la soeur? Regardez à côté de vous, est-ce que vous les aimez? Ceux qui sont dans vos maisons, dans vos familles, est-ce que tu aimes? Parce qu'il ne s'agit pas ici de venir chanter, louer, danser pour prêcher, comme je fais là, ou bien balayer, courir les monts et les rues, attendre d'évangéliser, ainsi de suite. Ça ne prouve pas que tu es enfant de Dieu. Même si tu prophétises, même si tu
révèle les mystères de Dieu. Ça ne prouve pas que tu es enfant de Dieu. Sois régulier à l'église. Parmi eux. Ça ne prouve pas que tu es enfant de. Si tu es d'accord avec moi, dis Alléluia. Amen. Amen. Le passage dit, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. La preuve que tu connais Dieu. Connaître dont on parle là, c'est la révélation de Dieu. Recevoir une connaissance, bon, je ne veux pas paraître trop savant ici, c'est la connaissance épignosis, la connaissance précise, personnelle, expérimentale. Élevée, la connaissance élevée, absolue. Ce n'est pas la connaissance dans la tête intellectuelle, non. Ou bien la répétition. Ce n'est pas de cette connaissance qu'il est question. Ou bien quoi? L'histoire. C'est-à-dire des événements passés, on a parlé de Dieu, toi aussi répète. C'est pas ça connaître Dieu. Tu peux lire toute la Bible. Connaître tout ce qu'on a dit sur Dieu. Connaître les mystères même. Ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Il faut recevoir la révélation. Que l'Esprit de Dieu ouvre ton cœur. Cette connaissance dont nous parlons, c'est une connaissance du cœur. Et qui t'amène et qui t'engage envers Dieu. Qui t'amène à un engagement envers Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une connaissance théorique. Une connaissance scientifique. Cette connaissance est partielle. Parlons de la connaissance véritable. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui prouve que tu connais Dieu, c'est que tu aimes. Parce que Dieu est amour. Est-ce que le chat peut mettre au monde un enfant, chaton, et quoi? Le chat peut mettre au monde un mouton. Qui sont ceux qui sont enfants de Dieu ici? Et quand je te regarde, pourquoi je vois les traits du diable en toi? C'est une manière de parler, vous comprenez? Dieu est amour. Donc si je te regarde, qu'est-ce que je dois voir? Tu vois les cœurs ici qui sont remplis de haine, de rancune, rancœur, de l'orgueil, égoïsme. Et les choses semblables. L'adultère, la fornication. Tout ça là, c'est la manifestation que tu n'aimes pas. Comme je dis, le thème de l'amour est trop vaste. Les 10 commandements étaient réunis dans l'épître de Romains comme la manifestation de l'amour de Dieu, de l'amour. Mais entre nous, je vois une sœur et pas moi, hein. Quelqu'un voit une sœur et commet la fornication avec lui. Est-ce que celui-là aime la sœur là? Mais parlons entre nous. Est-ce qu'il aime la sœur là? Hein? La preuve est que il amène la sœur à pécher contre Dieu. Contre Dieu. Et ce faisant, elle va où? En fait, direct. Est-ce qu'il l'aime vraiment? La sœur aussi qui a accepté là. Est-ce qu'il aime le frère là? Répondez. Je vais écouter les sœurs. Est-ce que vous aimez ce frère là? Hein? Pourquoi votre voix est faible?
Les sœurs, est-ce que vous aimez ce frère-là? Ou bien tu veux dire, mais j'étais là, c'est lui qui est venu me faire la promesse. Il n'y a pas ça. Gloire à Dieu. C'est les choses essentielles de la foi chrétienne. Je vais aller dans le chapitre 3 que vous connaissez déjà. Pour appuyer ce que je suis en train de dire. Verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? 14, 15. 3. Il ne faut pas me ralentir. Okay? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Amen. C'est la même pensée, mais c'est encore bien expliqué là. Comment peux-tu savoir que tu es passé de la mort à la vie? Allons-y. Qu'est-ce que le passage dit? Hein? Parce que vous aimez les frères. Donc ça va. Si je veux me juger, parce que la Bible dit jugez-vous vous-même continuellement. Il dit jugez-vous vous-même pour ne pas être condamné avec le monde. Donc tu as là un baromètre ou bien un métrique ou un instrument qui te permet de te juger. Si tu es un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. L'assurance ferme que je suis né de Dieu. Notre élément dans ce contexte. Est-ce que j'aime mon prochain, j'aime mon frère, j'aime ma soeur? Le Saint-Esprit dit par l'apôtre Jean, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Amen. Et il dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alléluia. Amen. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Gloire à Dieu. Ce que nous disons, c'est sérieux. C'est très sérieux. Quel serait le drame que toi et moi là, on aurait fait tout ce que nous faisons? Prier, jeûner pendant des jours, lire la Bible, faire des veillées, prier à Dieu, nous priver même de certaines choses que le monde jouit. Non, nous priver, voilà. Et qu'en dernière minute, on se rend compte que nous ne sommes pas sauvés. C'est très grave. C'est gravissime. C'est grave, comme le disent les Coréens. Donc, frères et sœurs, pendant qu'il était là, éprouvons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Et ce test-là ne faillit jamais. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voyant les frères dans le besoin, et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui. Dieu a commencé à démontrer à expliquer ce qu'on appelle l'amour. Parce que c'est un mot qui a été beaucoup utilisé, galvaudé comme on le dit. Et on a perdu le sens véritable. Je ne veux pas aller dans le grec, qui a, comme on a l'habitude de dire, qui a plusieurs mots pour désigner l'amour. Dans le grec, pour aller, bon,
Il y a beaucoup de mots pour désigner l'amour dans le grec. On va parler de l'amour éros, l'amour érotique. Y a-t-il une femme vers pour avoir ce que nous avons dit là? L'amour filial. L'amour très simple entre des amis. Ou du fait que vous faites les choses ensemble. Il y a le storgé, je laisse toutes ces complications-là. Et ce qu'on appelle l'amour agapé. Que nous appelons l'amour divin, ce dont nous voulons parler. C'est un amour désintéressé. C'est l'amour qui aime celui qui ne mérite pas d'être. Il t'a giflé, mais tu l'aimes. Il a mangé ton enfant. C'est un sorcier ou une sorcière. Mais tu l'aimes. La nuit est venue, il a brisé ta maison. Il a mis le couteau. Il a pris toutes tes richesses. Et il est parti. Et tu l'aimes. Est-ce que celui-là mérite d'être aimé? Vous répondez? Celui qui a marié ton enfant mérite d'être aimé? Hein? Mais l'aimer, c'est la preuve que tu as connu Dieu. L'aimer, c'est la preuve que tu es sauvé. Dieu est sérieux. Si tu n'es pas content de ce que je dis là, je peux t'assurer que tu n'es pas dans un bon état spirituel devant Dieu. Ou bien tu as un esprit démoniaque en toi. Parce qu'il n'aime pas ces messages sur l'amour. Gloire à Dieu. Je continue donc. La Bible dit ici, il dit, là, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Vous voyez ce que le passé est en train de dire là? C'est là que c'est révélé ce que nous appelons la nouvelle alliance. Parce que la loi dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est unique. Tu l'aimeras de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme et de tout ton être. C'est le premier commandement. C'est ce que la loi a dit. Donc pour être sauvé dans la loi, ce premier commandement, tu dois respecter ça. Et les autres. Quand on a fait le bilan, qui a pu respecter ça? La Bible dit ceci. Dans Matthieu 6, dans le sermon sur la montagne. Le Seigneur Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas aussi. Si vous là, premièrement là, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Qui sont ceux qui, dans leur vie, ont pardonné tout le temps? Même avant de connaître Christ. Donc si on applique ça,
personne ne sera sauvé. C'est pourquoi le passage dit, nous, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé premièrement Dieu. Non, non, non. Mais en ce qu'il nous a aimé premièrement. Et envoyé son Fils. Victime expiatoire pour nos péchés. Donc, dans cette alliance symbolisée par la table, la Sainte Seine, et comme notre maman a dit ce matin, tout ce que vous avez étudié sur la passion du Christ, c'est Dieu qui a fait le premier pas. Il nous a aimés premièrement. Et dans la bouilla, pardon, c'est au cœur. Je peux te dire, si tu es un chrétien qui ne pardonne pas, c'est sûr que tu n'es pas vraiment enfant de Dieu. Tu n'as pas reçu la pleine révélation de Dieu. Tu n'as pas reçu la révélation de ce qu'on appelle le pardon du Christ. Alléluia. 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 Qui sont ceux qui sont déterminés à toujours pardonner ici? Bon, il y en a qui ne sont pas déterminés. Seigneur, donne la force à ton église. Qu'il soit vrai dans ta parole. Qu'il soit vrai dans ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc ce que nous disons, c'est pratico-pratique. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons, nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Et nous connaissons que nous demeurons en lui. Et qu'il demeure en nous. Et ce qu'il a donné son esprit. Dieu, c'est trop de choses comme je dis. L'esprit du Christ véritable. On a vu ça dans la manifestation du pardon. Sur la croix de Calvaire, au moment où on le crucifiait, au moment où il devait lâcher l'esprit, remettre l'esprit entre les mains du Père, qu'est-ce que cet esprit du Christ a dit, le véritable? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça l'esprit du Christ. Pour savoir que tu as le véritable esprit, c'est d'origine là. D'origine là. C'est comme ça doit s'exprimer. C'est sérieux. Hein? Regardons à Christ. Nous mirons dans Christ. Mettons-nous pas dans les pas du Christ. La preuve est qu'on a vu ça, non? Étienne, la Bible nous dit dans Acte 7, que les gens l'ont lapidé au moment où il devait rendre l'âme. J'aime tellement la scène. La Bible dit, les gens l'ont lapidé. Il devait mourir. Il s'est agenouillé. Seigneur, ne l'impute pas ce péché. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que ce n'est pas l'esprit du Christ, ça? Même celui qui a mis le couteau sur ta gorge là, au moment où tu devais expirer, Père, ne leur impute pas cela. Et lui voyait Jésus à la droite de la majesté. Toi et moi, la question va dire que le feu le consume maintenant. Et l'épée la sort maintenant. Ça prouve que tu ne connais pas Christ. Moi-même. Que tu es parmi eux. I'm between them. C'est cela. Il faut sortir de ça là. On va parler comme les Ivoiriens là. Il faut sortir dans ça là. Sortir dans ça là.
Vrai français sorti de ça là. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux sortir de ça? Dis Jésus. Fils de David. Fils de Dieu. Aie pitié de moi. Sors-moi de ça. Au nom puissant de Jésus. Sérieux. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que l'amour? Je dois faire ça rapidement avant de partir. Comme je dis, le passage dans lui là, c'est trop riche. Mais je vais aller à l'autre passage là pour qu'on définisse quelques éléments. Normalement, on a fait un séminaire sur ça, mais on aura le temps de faire le séminaire. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, je vais commencer par le chapitre 4 d'abord. Il dit, l'amour c'est la patience. Vous qui notez là, la deuxième grande pensée qu'il faut noter, qu'est-ce que l'amour? On va commencer à citer. Mais avant de citer, il faut mettre en introduction, l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Et maintenant, on va commencer par citer ces fruits-là. La patience. Être patient dans l'affliction, être patient dans l'adversité, être patient dans la douleur, être patient dans les souffrances. Gloire à Dieu. Tu t'es marié. Au départ là, tout est rose. Et vous vous appelez Rose. Quand on voit l'homme, l'appelle Rose. Quand on voit la femme, l'appelle Rosaline. Mais à un moment donné, ça commence à devenir amer. Les choses deviennent dures. Difficile. C'est normal, vous ne vous connaissiez pas avant. Et tu dis maintenant là. Bye bye. C'est comme ça que tu dis. Si tu reviens, toi, mais il va préparer la pâte. Hein? C'est ça? Bon, je ne donnerai plus l'argent. Je ferai plus de cadeaux. Plus de beaux gestes. Je ne prendrai aucune initiative. Tu m'insultes, n'est-ce pas? Où est-ce que tu as appris qu'on insulte? La Bible a dit quoi? Celui qui dit raka à son frère est un meurtrier. Celui qui insulte est un meurtrier. Alors, on ne peut pas dire. Gloire à Dieu. Non, ce n'est pas la patience. L'amour est patient. Même dans les difficultés. Dans la souffrance. Si Jésus n'a pas été patient, il va nous sauver. Il va nous sauver. On crachait sur lui. Ce qui est grave, c'est qu'il faut réaliser qui il est pour voir la profondeur de son amour. C'est lui qui a créé toutes choses. Celui qui est devant lui là. Il est rentré dans la tombe. Il n'a pas fait. Ils ont bandé son visage. Prophétise. Quelle moquerie. C'est grave. On a tiré des traits sur son dos avec des objets pointus. Vous savez pourquoi on fait ça là? Et le diable caché fait ça pour qu'il abandonne. C'est-à-dire qu'il ne manifeste pas de patience. Pour qu'il abandonne.
La Bible dit, il était devenu comme une brebis destinée à la boucherie. On l'injuriait. Il ne rendait pas injure. Il ne rendait pas d'injure. Toi, maintenant, quand on va finir, on va dire, quelqu'un va dire, bon, tu vas répondre. Regarde ce qu'il a porté. Jésus injurieux ne rendait pas d'injure. Menacé. Il ne menaçait pas. Toi, quand tu menaces, qu'est-ce que tu dis? Tu vas connaître le serpent qui m'a engendré. Tu es venu même d'un serpent. C'est Jésus qui nous a engendrés. Gloire à Dieu. Donc il faut être patient. Je ne veux pas trop commenter. Gloire à Dieu. La Bible dit quoi encore? L'amour est quoi? Elle est pleine de bonté. On a déjà vu ça aussi. Je vous ai dit quoi? Pour être bon, encore pour manifester de la bonté, il faut prendre des initiatives. Mon mari, là, qu'est-ce que je dois lui faire? Il va lui faire du bien. Ma femme, là, qu'est-ce que je dois faire? Mes enfants, qu'est-ce que je vais faire? Ça va lui faire du bien. Le frère, la soeur, qu'est-ce que je vais faire? Ça va lui faire du bien. En quoi je peux contribuer? En quoi je peux contribuer à l'amélioration, à la prospérité au pied de l'autre? C'est ça l'amour. Mais ça, toi, tu es là, ce que tu vas tirer des gens. Ce qui va me faire. C'est ça qu'on appelle l'égoïsme. Tu deviens le centre. Tu deviens le centre. Et tout le monde doit s'occuper de toi. L'autre, la femme va s'occuper de toi. Ou bien c'est le mari qui doit s'occuper de toi. Ou bien c'est l'église qui va s'occuper de toi. Le frère qui va s'occuper de toi. Toi, tu ne recherches jamais ce que tu veux apporter pour l'avancement. Tu n'aimes pas. Ce que ça veut dire, c'est très simple. Qui sont ceux qui donnent à Dieu ici? Qui sont ceux qui donnent à Dieu ici? Il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent à Dieu. Moi, je donne. En tout cas. Levez le doigt. Nous donnons à Dieu. Est-ce que Dieu est pauvre? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu est pauvre que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu fais? C'est pour lui prouver ton attachement. En fait, c'est toi que ça aide même. Que tu l'aimes. Que tu l'adores. Ton argent, c'est l'expression de ton don. C'est que tout ce que je suis, j'ai là, c'est pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. Est-ce que Dieu a besoin de l'argent, de ton argent? C'est son amour qui te donne une opportunité pour te parfaire dans ces gestes qu'il te demande de faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aime tellement Eliou. Vous connaissez Eliou? Vous connaissez Eliou? Les gens qui lisent bien la Bible, je vais savoir maintenant. Dans cette rangée, qui connaît Eliou? Ok, 2 sur 50. Et ici, qui connaît Eliou? 0 sur 100. Et ici, qui connaît Eliou? 3 sur... Ici. Oh, tout le monde doit connaître Eliou. Parce que dans le livre de Job, maintenant, je vous oriente maintenant. C'est lui qui a fait entrer en scène l'Éternel des armées, le Dieu puissant, par la profondeur de sa révélation et des révélations qu'il a données. Pourquoi je disais ça? Il disait à Job. Job. Regarde comment c'est loin. Tu pêches là. Tu lui fais lui, Dieu qui est tout loin là. Hein? Girado.
Quand tu pêches comme celle qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu fais à Dieu au fond là-bas? Tu dis que ton mal là, ton péché là, ne peut nuire qu'à ton prochain. Quand tu fais du mal là, qu'est-ce que lui mange dedans? Tout ce que la Bible dit ici, c'est pour nous. Appliquons-nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous m'avez compris? Personne n'a répondu. Gloire à Dieu. L'amour n'est pas envieuse. Le vrai mot, envie ici, c'est dans le sens que nous on utilise. Tu comprends? L'autre, tu veux, tu l'envies. Pourquoi c'est lui qui... Voilà. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui qui doit porter ça? Pourquoi lui qui parle toujours? Pourquoi c'est lui qui doit tout le temps chanter? Pourquoi c'est lui, il a beaucoup d'enfants, pourquoi je n'en ai pas? Il est riche, il a terre, il a ça. Si tu as ça dans ton cœur et tu manifestes ça veut dire que tu n'aimes pas. Donc tu ne nous rassures pas que tu es enfant de Dieu. Gloire à Dieu. L'amour veut l'épanouissement de son prochain. Il peut être le plus riche, la plus riche, la richissime dans notre groupe. Nous allons prier pour qu'il en jouisse aussi longtemps que Dieu le lui permet. Il est le chantre le meilleur. Nous allons soutenir dans la parole. S'il s'épanouit, qui est honoré? C'est Christ qui est glorifié. Oui ou non? Maintenant, toi, tu es ici, tu le combats. Tu fais l'œuvre de qui? Est-ce que tu es enfant de Dieu comme ça? Vous ne répondez pas. Changeons. C'est ça la repentance. Il faut changer. Changeons. Pensez. De conception. De perception des choses. Perspective des choses. Et aimons. Alléluia. Alléluia. L'amour est fait à quoi encore? La soeur n'est pas vigilante. La charité ne se vante point. L'orgueil, c'est ça. La charité ne sent point d'orgueil. Ne fait rien de malhonnête. Vous entendez? Ils sont prochains. Bien. Je ne vais pas le saluer aujourd'hui. Je l'ignore même. Quand il vient là. Je suis occupé à réparer ma guitare. Et lui n'a pas remarqué. Personne n'a remarqué. Mais il y a quelqu'un qui a remarqué. C'est qui? Jésus, passe ton cœur. Pas des La Bible dit quoi? L'amour ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt de Dieu, l'intérêt des autres. Elle ne s'irrite point. Quand ça vient comme ça là, il doit enlever ça. Gloire à Dieu. Le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne soupçonnez point le mal. Hein? Je veux voir. Les portables là ont détruit des foyers. Ils ont détruit beaucoup de foyers. C'est la source de beaucoup de problèmes dans les foyers. Tu as envoyé le message à qui là? Elle dort maintenant. Je prends son portable là. Et toi tu ne dors pas. Elle dort bien. Et puis après là,
Tu as vu quelque chose, ta vie est bouleversée. Cette nuit-là est blanche pour toi, mais elle a bien dormi. Soupçon. C'est ça qui fait que l'église n'est pas unie, que les foyers ne sont pas unis, les groupes ne sont pas unis. Gloire à Dieu. On laisse là, on va revenir sur ça comme on dit. Si on prend un là, on peut dire beaucoup de choses dessus. La Bible dit l'excuse tout. Ça c'est Jésus. C'est ça qu'on avait déjà dit, le pardon. Aimer c'est pardonner. La Bible dit ici quoi encore? La Bible dit ne se réjouis pas de la vérité, de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Parce que je t'aime là. Quand tu fais mal, je ne vais pas te dire. Pour te prouver que je t'aime là. Donc, quand tu fais mal là, je vais te supporter. Et ça, c'est l'amour. Au point où les gens ont commencé à dire, le nom de mon père, mais on fait maintenant. Si c'est comme ça, on te dit là, ça fait trop mal. Mais nous devons apprendre ce que la Bible dit. Le jour où tu t'es converti, tu changes de culture. Tu changes de culture. Et tu adoptes la culture du Christ. Les paroles du Christ. C'est les valeurs du Christ. C'est ça que tu incorpores par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, quand il fait mal, tu le lui dis dans l'amour. S'il te rait parce que tu lui as dit la vérité, il est en train de faire quoi? De prouver que, de te révéler ce qu'il est. Il n'aime pas la vérité. Il aime le mensonge. Il est le père du mensonge. Le Seigneur nous vient en aide. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. La charité ne périt jamais. Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu l'amènes sur ce terrain, est-ce que tu veux tuer un ennemi? Hein? Dieu nous a donné un pour tuer l'ennemi. C'est de l'amener sur le terrain de la. Celui qui est contre toi, mets-le sur le terrain. L'inimitié va partir. Puissant pour tuer l'iniquité. On dit l'amour ne périt jamais. Si c'est l'amour du Christ, conduit par l'Esprit Saint, par la puissance de la résurrection, tu ne périrás jamais dans cette affaire. Le Seigneur nous vient. Alléluia. Seul amour qui peut amener la paix. La Bible dit, en citant les trois grandes vertus théologales, comme on le dit les théologiens, la foi, l'espérance et la charité et l'amour. Il dit la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Comment négligerons-nous l'amour? Comment négligerons-nous l'amour quand nous savons que tout ce que nous voyons, tout ça là va partir? Que tout va disparaître. Les musiques prendront fin. Les chorales vont prendre fin. Les prédications vont prendre fin. Les richesses vont prendre fin. La vie va prendre fin. Tout va prendre fin. Et ce qui va demeurer éternellement. Parce que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est en quoi? Parler en langue. C'est quoi la foi? La foi pour transporter, c'est ça. Les dons de prophète. On veut être prophète. Qui ne veut pas être le plus grand prophète ici? Mais ouais. Qui veut être plus grand prophète, prophétesse?
donner son corps pour être brûlé. Distribuer tous ces biens pour la nourriture des pauvres. Faire cela, pas motivé par l'amour. Tu es quoi? Zéro. La preuve est que toutes ces choses vont disparaître. Ce qui va demeurer. C'est l'amour. Chrétien, sois intelligent. Moi aussi, je dois être intelligent. Et savoir qu'il y a des priorités dans la révélation biblique. Les choses qu'il faut s'accrocher. Essentielles. Vivre par l'amour. Romains 5 va dire. Et ça, c'est... ce sera la fin. Comme je dis, c'est très vaste. Je vais après ça et clôturer. Une autre fois, on va faire séminaire sur l'amour. Romains 5. Et je vais lire. Après le verset 6. Lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour les impies. La Bible dit à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. 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 Et le chapitre, le verset 5 dit ceci. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a aimés. Levez-vous. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que ce matin, que Dieu nous donne une bonne dose de son amour. Nous remplisse de son amour. Le Père est amour. Le Fils est amour. Le Saint-Esprit est amour. Dieu est amour. L'église ne peut qu'être une église dans l'amour. Et les frères doivent être amour. Et c'est dans ce sens qu'il disait dans 1 Jean 4, 17. Tel qu'il est, tel nous sommes. Le vrai chrétien est amour. Comme Dieu est amour. C'est dans ce contexte qu'il a parlé. Ce n'est pas que nous sommes Dieu, 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 comme les gens qui prennent ce parole pour dire que nous sommes Dieu, Dieu, Dieu. Ne sais pas ça. Le contexte, c'est amour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans il faut chanter avec foi afin que les murs de séparation tombent. Notre esprit est uni avec